Hier, dans tous les foyers religieux du Sénégal, de Yoff Djamalaï à Ziguinchor, le président Macky Sall a prié à la grande mosquée de Dakar et a présenté ce vœu à toute la communauté musulmane. La fête de la Korité, symbole de cohésion et de vivification de la foi, a été rappelée dans toutes les cités religieuses du pays pour renforcer le dialogue permanent. Bonjour et bienvenue. Le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, a prié hier à la grande mosquée de Dakar à l'occasion de la célébration de la fête de la Korité. L'appel au dialogue à toutes les forces vives de la nation et notamment le financement record de la campagne agricole à hauteur de 100 milliards de francs CFA ont été les deux axes majeurs du discours du président de la République, Pabiram Mabigayaya. Grande mosquée de Dakar. En ce matin du samedi 22 avril 2023, la communauté musulmane du Sénégal célèbre l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois béni du Ramadan. Comme il est d'usage, le président de la République, Macky Sall, vient effectuer la prière de Korité, ici à la grande mosquée de Dakar. Et c'est l'imam Ratib El Hadj Ali Moussa Samb qui dirige la prière. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. Dans son sermon, l'imam de la grande mosquée, El Hadj Ali Moussa Samb, est revenu sur le sens de la célébration, tout en appelant les fidèles musulmans à respecter les prescriptions de l'islam, l'amour de son prochain et surtout la paix des cœurs et des esprits. Le respect est une des valeurs cardinales de notre société. Qu'il s'agisse des parents, des anciens, de l'État, mais simplement entre citoyens. Mais aujourd'hui, le constat est que cette vertu est en passe de disparaître. Et nous avons tous, tant que nous sommes, la responsabilité de guider nos enfants vers cette vertu, de les ramener à la raison, au respect de nos valeurs éthiques et morales. Nous devons tout faire pour que nos fils comprennent ce qu'est le bien public et le respect de l'état de droit. C'est comme cela seulement que nous parviendrons à vivre en société, mais aussi de manière paisible. Le président de la République, Macky Sall, a exprimé ses meilleurs vœux à toute la communauté musulmane. Je voudrais rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis encore une fois d'accomplir le jeûne qu'il nous a prescrit comme un des piliers fondamentaux de l'islam. Le Ramadan qui vient de s'achever a été un moment de vivification de notre foi dans la quête de la grâce divine, mais également un moment de rappel à l'humilité, à la solidarité et au partage avec ceux et celles qui vivent dans le besoin. Que la bénédiction d'Allah se répande sur tout le Sénégal. Prière pour la paix et la concorde nationale. Des prières du président Macky Sall qui épouse son attachement au bien-être des populations. En ce jour de pardon, le chef de l'État lance un appel à toutes les forces vives de la nation. L'islam est aussi une religion d'humanité, une religion de paix, de solidarité et de justice sociale, mais également une religion de concertation sur nos affaires communes. C'est la raison pour laquelle, profitant de cette journée, je renouvelle mon appel à toutes les forces vives de la nation, un appel au dialogue et à la concertation
bien sûr dans le respect de l'état de droit. J'ai également une pensée pour tous nos frères et toutes nos sœurs de la Oumma islamique qui vivent des moments difficiles, de la Palestine au Soudan et ailleurs dans le monde. Nous prions pour le retour de la paix dans toutes ces contrées. On appelle au dialogue dans un contexte particulier, un contexte marqué également par les préparatifs d'où l'hivernage. Là-dessus, le président Macky Sall prend une décision historique. Je voudrais saluer nos guides religieux, leur témoigner ma gratitude et solliciter en retour leur prière pour un Sénégal de paix, pour un hivernage pluvieux et surtout pour une bonne campagne agricole, campagne pour laquelle je viens de décider avec le gouvernement de mettre à disposition une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards de francs CFA pour accompagner nos producteurs en cette année. Une bonne nouvelle pour les agriculteurs du pays, un jour de célébration de l'Aïd el-Fitr. Prière pour un Sénégal de paix, dans l'unité et l'harmonie du peuple sénégalais. Décrispation du climat politique, le chef de l'État appelle au dialogue entre toutes les forces vives de la nation. Voici le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, à la fin de la prière. Profitant de cette journée, je renouvelle mon appel à toutes les forces vives de la nation, un appel au dialogue et à la concertation, bien sûr dans le respect de l'état de droit. J'ai également une pensée pour tous nos frères et toutes nos sœurs de la Oumma islamique qui vivent des moments difficiles, de la Palestine au Soudan et ailleurs dans le monde. Nous prions pour le retour de la paix dans toutes ces contrées. Je voudrais saluer nos guides religieux, leur témoigner ma gratitude et solliciter en retour leur prière pour un Sénégal de paix, pour un hivernage pluvieux et surtout pour une bonne campagne agricole, campagne pour laquelle je viens de décider avec le gouvernement de mettre à disposition une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards de francs CFA pour accompagner nos producteurs en cette année. Je remercie l'imam Ratib et je présente mes condoléances à la communauté Lebou, à la famille Diagne, aux dignitaires de la communauté Lebou, au Grand Serigne de Dakar, à l'occasion du décès de Al-Hadji Megoube Diagne, qui était le Ndeyjiro, puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'accueillir en son paradis éternel. Je sollicite le pardon de tous et accorde mon pardon à tous. Puisse Allah accepter nos dévotions et nous aider à préserver dans l'accomplissement de ses prescriptions. Devenez-y à toutes et à tous. Voilà, le chef de l'État Macky Sall à la fin de la prière de l'Aïd el-Fitr hier à la grande mosquée de Dakar. La prière de la Korité célébrée également à Yoff Djamalaï. La prière a été dirigée par l'imam Mam Libas Laye, le compte rendu de Ahmadou Diallo. Le blanc immaculé à Yoff Djamalaï pour la prière de l'Aïd el-Fitr 2023. Imam Mam Libas Laye, après avoir dirigé la prière, est revenu dans son discours sur les maux de la société. S'appuyant sur les enseignements de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi, Mam Libas Laye a dénoncé la corruption. Selon lui, celle-ci peut entraver la paix dans notre pays. Nous voulons la paix dans notre pays, mais parmi ceux qui peuvent l'entraver, il y a la corruption. C'est un fait abominable. La corruption est contre la méritocratie. Elle dénature la morale. Jusqu'à ce que ceux qui doivent se taire soient les premiers à parler. La corruption menace également l'existence de la justice.
Les fidèles ont pris bonne note du discours de l'imam. Aujourd'hui, l'imam Seydi Mam Libasse Laye a rappelé la nécessité de prôner la paix, de poser des actes qui visent à consolider la paix. Il a aussi fait un bref rappel à l'égard des autorités, que ce soit judiciaire, administrative ou politique, sur la nécessité d'éviter la corruption, sur la nécessité de voir les populations comme leurs partenaires et de craindre Allah dans l'exercice de leurs fonctions. Nous sommes venus représenter son Excellence le président Macky Sall et l'ensemble du gouvernement, à sa tête le Premier ministre Amadou Ba. Nous sommes venus en compagnie du Premier vice-président de l'Assemblée nationale, du préfet du département de Dakar, mais aussi du maire de la commune de Yoff. Donc au nom de l'État du Sénégal, nous avons été très bien reçus par l'imam de la grande mosquée, qui dans son sermon est revenu sur la nécessité de créer les conditions d'une paix durable au Sénégal. Et je pense que cet appel ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Donc tous les segments de la société vont saisir cet appel et essayer de le matérialiser dans nos actes au quotidien. Les fidèles sont venus nombreux prier à Djamalaye. L'imam Mam Libasse Laye les a exhortés à se conformer aux enseignements de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. À Touba, les fidèles se sont retrouvés à la grande mosquée qui était le point de convergence de toute la communauté mouride dans la ville sainte. La prière a été dirigée par l'imam Ratib Serigne Fallou Mbacké Abdou Khadre en présence du khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Aïssatou François Seck. Comme à l'accoutumée, l'esplanade de la grande mosquée de Touba a accueilli des milliers de talibés. Ils sont venus sacrifier aux 2 rakats de la prière de l'Aïd el-Fitr. Après 30 jours de jeûne et de privation, Serigne Fallou Abdou Khadre Mbacké, imam ratib de Touba, a rappelé l'importance de la zakat du mois de Ramadan. génn ko war na ci bépp jullit góor ak mag ak góor ak seeni safaan ñoo ci yem ku ci am kilifa nag. La zakat est une obligation pour tout musulman, qu'il soit homme ou femme, et cela dans les conditions prévues par le Saint-Coran. La zakat peut être donnée en nature comme elle peut l'être en espèces, c'est selon. Mais l'idéal, c'est de la sortir sous forme de nourriture. Elle est destinée par ailleurs aux nécessiteux musulmans. waaye li gën tey sunna daal mooy génne ko ci li ñuy dundee. L'islam étant une religion de paix, le khalife général des Mourides a axé son discours sur la paix, paix entre musulmans, mais aussi paix entre les pays. S'exhorte les fidèles, la communauté et toute la Oumma dans son ensemble à faire leur les recommandations d'Allah et de son prophète, paix et salut sur lui. L'islam est une religion de tolérance. C'est une quête permanente du bienfait et de la culture du bon voisinage, du respect des valeurs qui fondent nos sociétés. À partir de ce moment-là, l'entraide doit être élevée au rang de culte pour garantir le bien-être commun. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a prié pour tous les talibés, mais aussi pour la paix dans notre pays. Le gouvernement était représenté à cette prière de l'Aïd el-Fitr par le préfet de Mbacké et le sous-préfet de Ndam. Dans la cité bénite de Mam Maodo, on a également prié à l'occasion de la fête de la Korité à Tivaouane, à la mosquée Khalkhous, prière dirigée par Serigne Babacar Sy Abdou. Fatimata Banelba. La mosquée Khalkhous de Tivaouane a refusé du monde en ce jour de prière de l'Aïd el-Fitr. La prière a été dirigée par Imam Serigne Babacar Sy Abdou Ndiol Fouta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah.
Pape Makhtar Kébé, qui a délivré le sermon de l'imam, est revenu sur l'importance du mois béni de Ramadan et sur la zakat. Il a aussi insisté sur la paix et la concorde, tout en appelant les fidèles à être beaucoup plus prudents et éviter les méfaits des réseaux sociaux. Un appel à la raison, lancé surtout à la jeunesse. La jeunesse de ce pays est une jeunesse digne, est une jeunesse intelligente, est une jeunesse au service de la nation. Il faudrait que cette jeunesse-là ne se laisse pas emporter par des gens irresponsables. Nous l'avons constaté, certaines actions n'honorent pas notre pays. C'est la raison pour laquelle l'appel de l'imam aujourd'hui devrait être bien entendu par l'ensemble, en tout cas des gens, des populations. C'est une manière d'éduquer les populations, de faire en sorte que l'ensemble des populations reviennent à la raison, reviennent à la tranquillité. Nous appelons toute la jeunesse et tout le monde à faire la relecture de ce sermon qu'il a fait aujourd'hui, et de l'écouter et de le traiter en tant que responsable, en tant que jeune. Tous les fidèles présents à cette prière s'accordent sur la nécessité de préserver les liens sociaux, gage d'une bonne cohésion nationale. Au-delà de cet appel, l'imam a aussi invité les musulmans et toutes les bonnes volontés à s'investir pour terminer les travaux de la grande mosquée de Tivaouane. Vous avez vu tout ce que le président a fait au niveau de Tivaouane, sur l'amélioration quand même des infrastructures municipales dans les villes religieuses, sur la mosquée, parce que quand même le président a contribué à hauteur de 2 milliards pour l'édification de cette mosquée-là. C'est fort de ces bonnes paroles pleines d'enseignement et de sagesse de Serigne Babacar Sy Abdou que les fidèles musulmans de Tivaouane ont célébré la fête de la Korité. Des salutations et congratulations d'usage ont mis fin à cette prière. La solidarité entre tous les citoyens et le retour aux sources islamiques ont été les deux composantes majeures du sermon de l'imam Ratib de Saint-Louis qui a dirigé la prière de l'Aïd el-Fitr à Saint-Louis où nous retrouvons Maman Moussagna. Après un mois d'abstinence, la Korité est l'occasion de se féliciter mutuellement pour les efforts fournis, de se demander pardon pour quelques écarts de comportement. La Korité est surtout un moment pour renforcer les activités sociales. De tout cela, il a été question dans le sermon de l'imam Ratib de Saint-Louis. Cheikh Ahmed Tidiane Diallo a par ailleurs déploré le fait que les citoyens soient plus tournés vers les richesses matérielles que les spirituelles, alors que les deux devraient être alliés. Au lieu de gloire, c'est le renom de soi. Au lieu de recourir à l'agrément de Dieu, on a aujourd'hui recours à l'acquiescement des autres. Et quand on parle aussi du salut et de la délivrance, par ces temps qui courent, on s'est bien aperçu de cette quête effrénée de mondanité. Cheikh Ahmed Tidiane Diallo a rappelé les différents avantages que renferme le mois béni de Ramadan. Des actions à accomplir dont la rétribution est sans commune mesure. Le Mbouroum Kor en est une parfaite illustration, dira-t-il, avant d'appeler à un retour aux sources de la religion islamique pour développer un esprit plus solidaire entre concitoyens. Pour le marabout, son rôle se situe à deux niveaux. Il doit activer sur deux leviers. Sur ordonner le bien et s'y conformer, et interdire le mal et s'en démarquer. Ça, c'est important. Voilà l'islam. On ne doit pas aller à l'au-delà. An ta'mur wa ta'tamir, wa an tanha wa tantahi. Voilà l'islam, tout simplement. Le gouverneur Alioune Badara Samb, le maire de Saint-Louis Mansour Faye et d'autres personnalités politiques et administratives ont pris part à cette prière à la grande mosquée de Saint-Louis, toujours en réhabilitation. À Matam, la prière de la Korité s'est effectuée en présence de Thierno Samassa, de Serigne Thierno Samassa, Thierno Mohamedou Samassa. Et dans son sermon, l'imam Ratib Alassane Fall a beaucoup insisté sur la stabilité du pays. Saint-Louis, Matam, plutôt, Ibrahim Pabidjedjou. C'est sous une température très favorable que s'est déroulée la prière d'Eid el-Fitr. La mythique place Angle Fadel a encore accueilli du monde. Les fidèles
ont massivement sacrifié à ce rituel en présence de Thierno Mohamedou Samassa, mais aussi de l'autorité administrative et l'édile de la ville. Face aux nombreux fidèles, l'imam Alassane Fall, tout en rappelant le sens de la Korité, a aussi axé son sermon sur la nécessité de préserver la stabilité dans le pays, mais aussi dans la sous-région et au-delà. Nous prions pour un Sénégal de paix, un pays stable. Nous prions pour une entente entre citoyens, une entente entre les pays. Nous prions pour le chef de l'État. Nous lui souhaitons plein succès dans sa lourde charge de diriger ce pays. Un sermon plein de sens aux yeux des fidèles, dont le gouverneur de région. Nous voici au terme du mois béni du Ramadan, marqué par des actes de dévotion. En cela, donc, nous rendons grâce à Dieu et prions sur le sceau de ses prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous sommes fait l'obligation d'être présents ici. Cela au nom de M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall. L'imam a prié pour que la paix s'installe au Sénégal, mais également du côté de nos voisins. Et il a appelé également l'ensemble de nos compatriotes à agir dans le sens d'instaurer en fait la paix. Pour cela, il a dénoncé tout discours qui promeut la violence, tout discours qui tourne autour donc de l'instabilité, quelle que soit par ailleurs la chapelle politique qui en est l'émettrice. On ne peut que s'inscrire dans son sillage en priant pour que la paix soit une donnée permanente dans notre pays, parce qu'il n'y a que dans la stabilité, la paix et la tranquillité qu'on peut envisager en fait le développement de notre pays. Nous venons de sortir d'un mois béni. Je souhaite vraiment la paix au niveau du Sénégal, au niveau du monde entier. Cette prière de Korité a été aussi un moment de communion entre fidèles. Un mois durant, ces musulmans se sont abstenus et observaient une pénitence accompagnée de prières, malgré la canicule notée durant ce mois béni. À l'instar de toutes les célébrations de l'Aïd el-Fitr, c'est la même ferveur religieuse qui a été observée dans la région de Kaolack. La prière a été dirigée par l'imam Ratib Babacar Kane à la mosquée Kanen, avec la présence du gouverneur de la région, Claire Diop. À Léona Niassène, Medina Baye et Pencum Serigne Bassirou Mbacké, Aïd el-Fitr est célébré dans la plus grande ferveur. Nombreux sont les talibés et sympathisants qui ont fait le déplacement. Dans la cité religieuse de Baye Niass, c'est le porte-parole de la famille Cheikh Mahi Cissé qui a dirigé la prière. Du Khalif Cheikh Mahi Ibrahim Niass, l'autorité de saluer et de remercier l'Assemblée. comme ni ñu góorgóorloo ci suñu weeri koor wii ba màngu ko. Le Ramadan est à présent terminé. Malgré toutes les difficultés traversées, nous disons Alhamdulillah. Dieu nous a aidés, nous lui rendons grâce. Nous prions pour nos familles et toutes les communautés. Soyons plus engagés dans notre foi et notre religion, et rien ne va nous ébranler. Vous êtes nombreux à faire le déplacement. Pour les 2 rakas, c'est une très bonne chose. Autre endroit visité, Léona Niassène, la cité religieuse de Mam Khalifa. Ici, le Khalif Cheikh Ahmed Tidiane Niass a pris part à la prière des 2 rakas. L'autorité s'est adressée aux fidèles à l'occasion en revenant sur les innombrables bienfaits du mois béni de Ramadan. Le marabout a exhorté les fidèles au respect strict des préceptes de l'islam, aussi au respect et à l'amour de son prochain pour la culture d'une paix durable.
Les mourides de Kaolack se sont rendus à la grande mosquée de Pencum Serigne Bassirou Mbacké. L'imam a dirigé la prière en présence du khalife représentant de Serigne Mountakha Bachir. Ici aussi, communion dans la ferveur. Donc aujourd'hui, je suis venu et vraiment c'est quelque chose que je, en tant que maire, et c'est vraiment de conseiller à la population que nous cultivons le pardon et la tolérance, et donc de continuer sur les œuvres de Serigne Touba et en même temps les autres guides religieux. Oui, l'imam, ce qu'il a délivré, c'est vraiment que nous, c'est ce que Serigne Touba a toujours prôné, c'est la solidarité entre les mourides et le travail, et en même temps être à l'écoute du khalife et aux guides religieux. Les musulmans de Kaolack ont célébré Korité dans l'union et la cohésion dans toutes les familles religieuses. Partout, les imams ont délivré des messages forts de paix et de solidarité pour un Sénégal prospère. Ce sont les mêmes messages qui ont été également délivrés à l'occasion du sermon de l'imam Ratib de Tambacounda, où l'on a prié également à l'occasion de la fête de la Korité Tamba, où nous retrouvons Tchorodien. C'est sur l'esplanade de la place Salikenyi que les fidèles musulmans s'étaient donné rendez-vous pour prier. En ce jour de Korité, autorités religieuses, administratives, locales, politiques, en somme, toutes les couches de la population ont effectué le déplacement pour venir prier dans la communion et la concorde. C'est un signe très important d'unité qui nous permet de finir ce mois de carême. Et il a fait des prières pour le président de la République, pour le Sénégal et le navette qui va venir bientôt, l'hivernage. Nous souhaitons qu'il soit un hivernage pluvieux et qui puisse apporter le bien-être pour les populations de Tambacounda. Cette année, le sermon de l'imam Ratib, Thierno Souleymane Agne, a plus porté sur la trahison. La trahison, parce que la trahison peut être source de divisions, de tensions, donc par conséquent de conflits qui peuvent avoir des conséquences graves. Faire en sorte qu'il y ait la préservation du secret. Le secret, c'est ce qui permet de faire en sorte que, on garde ensemble ce que nous avons fait, ça préserve la confiance. Un mois de pardon qui est très important, un mois de piété, et nous devons nous pardonner réciproquement. On a retenu de grandes leçons de cette khutba d'aujourd'hui, qui avait trait à des valeurs qui sont les nôtres, des valeurs d'engagement, des valeurs de constance, mais aussi des valeurs de régularité dans la vie économique et sociale. Donc on a aussi retenu les prières pour la paix, parce que le Sénégal a besoin justement de paix, d'équilibre et de stabilité pour que les choses qui sont attendues de ce grand pays puissent s'accomplir de la meilleure manière. Le ministre Sidiki Kaba, comme le président du conseil départemental de Tambacounda, Mamadou Kassé, ont sensibilisé les populations pour promouvoir la paix et le dialogue social. On a également prié à Ziguinchor. L'imam Ratib a insisté notamment sur la quête du savoir. Ziguinchor, Abdoulaye Sinkare. C'est à 9h30 que l'imam Ratib est arrivé à la grande mosquée de Ziguinchor pour diriger la prière de l'Aïd. Un grand moment de ferveur qui couronne un mois de dévotion. Nous sommes toujours heureux d'être là parce que chaque fois que de besoin, nous apprenons quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, il nous a fait comprendre encore que personne, nul, n'est omnipotent et omniscient. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire « je connais tout, je peux tout ». Seul Dieu, subhanallah, est omniscient et omnipotent. Nous avons aujourd'hui la responsabilité non seulement d'écouter les sermons, mais de les appliquer. Dans son sermon, l'imam Chérif Ismaïla Aïdara exhorte les musulmans à aller à la quête du savoir. Je vous exhorte à aller à la recherche du savoir. Tous les savoirs viennent du Coran. Je vous demande aussi de le faire dans l'humilité, car Dieu ne nous a donné qu'une infime partie des connaissances. L'appel au dialogue et à la solidarité est aussi un axe fort de sa communication. L'imam a exhorté également les musulmans à la concertation
au dialogue également. Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel aux populations de la région de Ziguinchor pour encore davantage cultiver le dialogue, la concertation, afin d'asseoir une paix définitive et durable au niveau de la région de Ziguinchor. La grande mosquée menacée en ruine depuis quelques années, c'est le chapiteau qui a abrité la prière de l'Aïd el-Fitr. Voilà donc la prière de l'Aïd el-Fitr, donc célébration de la Korité qui s'est effectuée dans toutes les cités religieuses du Sénégal avec la présence de la télévision nationale. Nous faisons le point de la situation sur les changements climatiques, météorologiques. Vous l'avez sûrement ressenti, cette fraîcheur matinale et nocturne observée à Dakar et dans la partie nord du pays peut-elle occasionner quelques gouttes de précipitations dans les prochains jours. Nous suivons cet élément de Lamine Touré. Du vent jusqu'à 40 km/h à Dakar, accompagné d'une fraîcheur qui donne un coup d'arrêt à cette sensation de chaleur constatée ces derniers jours. Depuis hier, le phénomène s'est accentué un peu partout dans la capitale. Ici, à Yoff, les quelques personnes rencontrées sous l'autopont sont tout au moins sensibles à cette variation climatique. Très surpris parce qu'il y a peut-être 3 à 4 jours de cela, on n'a pas vraiment constaté cela. Donc pour moi, c'est une surprise. Ce matin, quand je suis sorti de la maison, je l'ai senti avec mon collègue en sortant. Je lui ai dit, mais aujourd'hui, il fait très froid, qu'est-ce qu'il y a? Et bon, on a parlé et c'est tout, c'est passé. On veut que ça continue jusqu'à la Korité. Jusqu'à la Korité? Oui. Parce que jeûner avec ce climat-là, c'est abordable. C'est mieux que jeûner avec la chaleur. D'autres, par contre, y trouvent une explication divine dans un contexte de fin de Ramadan. Chaque année, ça se passe ainsi à la fin du mois de Ramadan. Mais on a remarqué cette fois-ci une fraîcheur nettement marquée. C'est la volonté divine. Ici, chacun y va de ses croyances religieuses et culturelles pour donner une vérité absolue au phénomène de la nature. Mais du côté de l'ANACIM, le regard est d'ordre plutôt scientifique. Dans cette salle, de jeunes ingénieurs prévisionnistes suivent de près cette variation climatique. Depuis hier, donc, on a noté une fraîcheur nocturne et matinale qui est de mise sur les régions nord et un peu vers les régions nord-ouest du territoire. Et cette situation s'explique par le fait d'une descente d'air extratropicale. Donc, c'est des masses d'air qui nous proviennent des régions tempérées, donc vers l'Europe du Sud, et qui vont traverser un peu l'océan Atlantique en passant par les côtes marocaines et qui vont intéresser la partie nord du territoire. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie travaille déjà sur un bulletin spécial Korité pour informer les Sénégalais sur ce qui pourrait s'agir d'un cas beaucoup plus élargi les jours à venir. On aura une forte couverture nuageuse sur la partie nord du territoire et qui peut provoquer quelques gouttes de précipitations par endroit. Mais au courant de la nuit du vendredi allant vers la matinée du samedi, donc on aura aussi une forte couverture nuageuse, cette fois-ci dans la partie nord-ouest du territoire, c'est-à-dire à Dakar, un peu sur l'axe Dakar-Saint-Louis et un peu à l'intérieur vers Louga. Donc on aura une forte couverture nuageuse qui peut générer quelques gouttes de précipitation dans ces localités. On a lancé une alerte de vent fort donc, qui est en cours et qui va aller jusqu'au jeudi pour Dakar et va continuer jusqu'au vendredi à 18h sur la Petite Côte et en Casamance. Ces informations qui émanent d'un prévisionniste sont à prendre au sérieux, surtout chez les pêcheurs en cette veille de Korité. Voilà, merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe de coordination. Mais je vous retrouve juste un instant pour la version Wolof.
Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir. Un dimanche soir exceptionnel sur les toits de Paris. Il se trouve que j'étais de la toute première édition du gingembre littéraire. Il y a une européanisation de l'Afrique et il faut se rendre compte qu'elle existe. Mais il y a aussi une africanisation de l'Europe du point de vue culturel et dont l'Europe aurait intérêt à prendre plus pleinement conscience. Il est temps maintenant que les pays africains aient le propre label du patrimoine africain, qu'ils puissent définir le propre politique de tourisme, qu'ils puissent faire le propre système de cotation. Comment est-ce que nos institutions politiques, nos institutions économiques peuvent être pensées au service des Africains pour qu'ensuite ils puissent dialoguer avec le reste du monde d'égal à égal? C'est qu'en fait, quand on regarde objectivement la réalité économique de l'Afrique, ses richesses, elle a déjà les conditions du rapport de force. Et l'Afrique a cette chance-là. Nous, on ne nous apprend pas la diversité. Nous sommes nés dans la diversité. Et même en Europe occidentale, si les gens connaissent bien leur histoire, on leur disait dans la chrétienté antique quelque chose de fondamental. L'unicité de Dieu dans la diversité des hommes. Les gens ne savent pas qu'il y a des églises qui ont été construites en même la roche et qui sont toutes reliées en Éthiopie. Il y a beaucoup de patrimoine que les gens ignorent. L'objectif, c'est de travailler pour laisser un viatique aux générations futures. mbokk yi seetaan seen télévision nationale bismillah daleen ak jàmm ci xibaar digg bëccëg gi li ci gën a fës ci boppi xibaar bi benn kaddu kese la mu di jullik démb korite gi fépp ci Sénégal li ko dalee fii ci Ndakaaru ak teewaay njiitu réew mi président Macky Sall fële ca grande mosquée bu Ndakaar noonu lañ ko defee tamit ci yeneen bërëb bi ci mel ni kon Touba Yoff Jàmmalaay jàpp ba Ziguinchor ak Tambacounda ñi nga xam ne ñoo di imam ratib bi nag di woote jàmm ak dal si réew mi ak tamit dimbalante. mbokk yi bismillah daleen ak jàmm ci xibaari digg bëccëg gi di ko doore kon ak julli njiitu réew mi président Macky Sall démb fële ca grande mosquée bu Dakar ci teewaayu imam ratib bi di imam El Hadj Alioune Moussa Samb moom njiitu réew mi baal ñëpp ak baalu ñëpp tamit ak ci rek feetu korité bi di ñaanal ñëpp jàmm woote tamit li nga xam moo di dialogue national ak tamit dimbal gi nga xam ne jox nañ ko ñi nga xam ñoom ñoo di baykat yi jëm ci campagne agricole bi ak budget bu takku loolu yëpp Pape Birame Bégué Ndiaye mi ngi si dellu si waat. grande mosquée bu Ndakaaru ci suba si gaaw gi yemoo ko ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril ci atum 2023 communauté musulmane bu Sénégal di célébrer li nga xamante ni moo di Aïd el-Fitr ñu koy woowee korité muy mandargal njeexitalu li nga xamante ni moo di weeru koor gi ki nga xamante ni moo di njiitu réew mi di président de la République Macky Sall ñëw julli si fii nga xamante ni moo di grande mosquée bu Ndakaaru julli bi nag ki ko jiite moo di El Hadj Alioune Moussa Samb di imaamu grande mosquée bu Ndakaaru. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. ci xutbaam imam El Hadj Alioune Moussa Samb dellu si waat na ci li nga xamante ni moo di bés bi di sens bi nga xamante ni moom la ñu jox li nga xamante ni moo di korité bésu korité di mandargal njeexitalu weeru koor gi muy ñaax itam askan wi rawatina ndaw ñi ñu gën a bàyyi xel ci li nga xamante ni moo di diine ji te lu waay yéene sa bopp nga yéene ko sa morom si jamono ji nga xamante ni nekk na jamono bu xaw a jafe. kuy julli dafay am respect ci way juram lu tax ndax yàlla moo wax ne wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsanan mu ne doom bu amee juróom-ñaari at papam buy julli na ànd ak moom bu demee ba am fukki at bu julliwul na koy duma ndànk lu tax parce que dañu bëgg mu tàmm bi muy ndaw te it bàyyi warul am sañ-sañ dem ba naan sama doom mënatuma ci moom dara doom feek baayam dafa war a taxaw ci ni mu baax te nag li xew ci dëkk bi dafa mel ni xale yi amatuñuy ndey amatuñuy baay ay jàmbur ñoo leen di génne ci mbedd mi ñuy def lu kenn xamul lu mu doon